Nouvelle vidéo, bienvenue. Alors j'ai sorti le peignoir, assis devant mon canapé avec un fond bande dessinée. Et du coup je me faisais la réflexion, en voyant mon retour dans la caméra, quelle image je donne du coup à travers ce contenu-là. Je sais pas quel est le personal branding que je donne à cette chaîne YouTube. Mais elle me fait marrer en tout cas cette chaîne YouTube, donc ça c'est plutôt cool. Et j'apprécie beaucoup les moments comme ça où je vous parle à travers cette caméra et je parle à la caméra. Et vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, c'est une chose qui je trouve est assez cool. Voilà, c'est assez cool. Et aujourd'hui j'ai une discussion sur mon identité et l'identité que je cherche à atteindre. Parce que dans la vie, on a deux paliers. On a l'identité dans laquelle on est aujourd'hui, hein, le groupe d'appartenance, et puis on vise un groupe d'appartenance, on vise une identité, on s'imagine comme on s'imagine être autre chose, on veut devenir autre chose. Les personnes grosses veulent devenir maigres, enfin celles et ceux qui souhaitent devenir maigres. Quand on fait de la musculation, on veut devenir musclé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai eu cette discussion par rapport à mon identité, et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être fragmenté par rapport à cette identité-là, parce que je m'imagine autrement que ce que je suis aujourd'hui. Et du coup, cette distinction, cette dichotomie, oui, cette différence, elle est inconfortable. Dans le sens où je, je poursuis l'objectif de développer une activité en ligne depuis maintenant quand même pas mal de temps. Et j'ai pas encore réussi à atteindre les niveaux que je voudrais atteindre. Et cette identité d'avoir réussi quelque chose sur Internet, un business en ligne, me donnerait, avec les guillemets, la légitimité de pouvoir en parler, de pouvoir dire bah voilà comment j'ai fait, voilà ce que je fais, voilà ce que ça a donné. Si vous voulez atteindre les mêmes résultats, voilà ce que vous pouvez faire. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie. J'ai envie de transmettre des trucs que j'apprends par rapport au marketing, par rapport à la publicité, par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, je ne me sens pas légitime pour le faire parce que justement, j'ai pas encore atteint l'identité, l'objectif que je voudrais atteindre. Et alors se pose la question de est-ce qu'il faut que j'attende de me sentir légitime pour faire les trucs ou est-ce qu'il faut le faire parce qu'au final, on n'est jamais légitime ou la légitimité se construit au fur et à mesure. Et j'ai pas envie de le faire maintenant parce que de parler de marketing, de parler de tout ça parce que j'ai pas envie de faire que ça parce que j'ai pas envie de mentir aux gens. J'ai envie d'être. Parce que je pense que mentir, c'est un truc qui est hyper demandeur en énergie, en concentration, et j'ai pas envie, moi, de mentir et de dire ah bah tiens, il faut que la dernière fois j'ai dit ça dans une vidéo, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Non, euh, j'ai pas envie de faire ça. Donc, j'aimerais vraiment rapidement atteindre les objectifs que je me suis fixés pour pouvoir justement me sentir légitime du fait d'en parler. Après c'est intéressant aussi de discuter du fait de progresser vers ces objectifs-là, mais c'est pas tout à fait, disons que quand je l'imagine, hein, l'identité d'avoir réussi est plus confortable que l'identité de la personne qui essaye. Et d'ailleurs, dans le terme essayer, laisser euh, sous-tend ou accepte l'échec, accepte l'erreur. Et il faudrait presque dire je le fais plutôt que j'essaie, tu vois. Parce que quand on dit je vais essayer de le faire, c'est qu'on accepte le fait que ça ne puisse pas marcher. Donc j'ai cette discussion-là et, et, et c'est vrai que il me tarde de développer vraiment euh, des choses et d'atteindre mes objectifs parce que j'imagine qu'à ce moment-là, je me sentirais légitime pour pouvoir en parler. Dans le sens, comme on dit, show, don't tell. Donc, montre-le et n'en parle pas, quoi. Et ça, j'aimerais vraiment beaucoup pour le coup. Et aujourd'hui, même si mon métier est cool, même si ça se développe bien, tout ça, pour ceux
qui débarque sur la chaîne. Du coup, je suis thérapeute. Et même si tout ça, c'est cool, tu vois, ça rend utile, c'est utile pour les gens et tout. Et j'aime bien ce que je fais, hein. Et ça me permet de gagner ma vie pas trop mal. Ben ça, j'ai pas forcément envie de le documenter. J'ai pas forcément envie d'en parler plus que ça. Euh, parce que, euh, parce que c'est une identité euh, que je veux presque plus finalement. C'est un passage de ma vie ok, tu vois, j'ai fait le tour et aujourd'hui j'ai envie d'accéder à une autre identité, d'accéder à d'autres choses et, euh, et parce que ça me stimule plus, parce que ça m'amuse plus finalement, tout ça quoi. Donc voilà un petit peu l'inconfort, on va dire, la situation entre deux. Là, je suis entre deux. Je suis entre deux et j'espère vraiment un jour pouvoir. Enfin, quoique, moi j'ai toujours euh, changé à chaque fois et c'est un continuum. Finalement, on évolue avec le temps, avec l'expérience. Mais j'aimerais bien pouvoir switcher là. Ça serait cool. Ça serait cool. Ouais. Parce que là, au final, même si mon rythme de vie est quand même plutôt agréable, c'est-à-dire que je peux partir à l'étranger, tout ça, je ne me vois pas le faire sur un très long terme et ça reste toujours bancal. Ça reste toujours bancal et j'aimerais bien ouais, avoir un truc, euh, atteindre l'identité que je vise aujourd'hui, qui est du coup bah, celle de pouvoir avoir des revenus sur Internet et de pouvoir avoir une plus grande liberté une plus grande liberté de déplacement, une plus grande liberté de pouvoir choisir le pays de résidence fiscale, de résidence, de pouvoir me dire bah, je n'accepte pas, je me sens inconfortable dans cet endroit-là, dans cette ville-là, je peux changer. Euh, et surtout d'avoir le choix en fait de rester à un endroit ou pas. C'est-à-dire que ça, je l'ai pas encore eu. Enfin, peut-être que je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai, tu vois, j'ai pas le. Non, j'ai pas encore eu le truc de me dire je peux bouger quand je veux, où je veux. Et même quitte à ne pas le faire, tu vois, le but c'est pas de parcourir le monde tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Parce que ça, pareil, je pense que c'est peut-être une fuite en avant, mais c'est d'avoir la liberté de se le dire que c'est possible. Et je me rappelle là où j'étais vraiment. Un des modes de vie que j'ai plus kiffé, c'est finalement quand j'étais en camion aménagé. Et là, ça t'offre une sécurité et une liberté qui était vraiment très agréable avec plein de contraintes, hein. C'est pas la van life, il y a plein de contraintes, hein. C'est pas le rêve, c'est pas ce qu'on voit sur Instagram et tout. Il y a plein de contraintes, c'est galère de fou, mais quand même, il y avait un truc assez sympa. Et j'ai vraiment hâte du coup d'aller choper cette identité qui se construit petit à petit, hein. Ça fait 3 ans que j'y travaille, 3 ans que ça change petit à petit et qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie, ça fait même un petit moment hein, que j'ai vraiment envie d'avoir un truc qui fonctionne pour me dire, ça y est, tu vois, pour souffler, ah, le travail que j'ai fait, il a payé et il me permet d'aller incarner cette nouvelle identité. Il me permet d'aller la justifier, la rendre tangible et d'être complètement transparent par rapport à ça. Euh, Ouais, je sais pas si c'est clair ce que je dis, je sais pas si ça fait sens, je sais pas, est-ce que cette chaîne YouTube fait sens? Et j'ai vraiment envie d'aller incarner cette identité et elle viendra. Et alors peut-être que je pourrais revoir mon jugement, mais en tout cas, j'ai jugé qu'elle serait en place lorsque j'aurais réussi finalement à développer une activité en ligne parce que c'est l'identité que je veux atteindre en tout cas. Je sais pas si c'est cohérent finalement de raisonner sous forme d'identité, sous forme de changement comme ça. Euh, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que je suis complètement dans le mur. Et de toute façon, ce qui est fou dans la vie, c'est que on ne se voit que à travers nos propres yeux. C'est-à-dire que je vis avec des œillères comme ça là. Je ne vois rien de ce que je fais. Je ne, dans le sens où mon libre arbitre n'est pas présent, hein. Aujourd'hui, mes comportements sont la conséquence de mon vécu, de mon patrimoine génétique et des expériences par rapport à ce patrimoine génétique-là. On pourra en faire une vidéo d'ailleurs du libre arbitre. C'est une notion auquel je ne, disons que je mets mes réserves par rapport au libre arbitre. Du coup, aujourd'hui, je ne suis que la conséquence de mon vécu euh, et je ne sais plus pourquoi je dis ça. Je sais plus pourquoi je dis ça, donc bref, je me suis perdu. Je me suis perdu. Oh putain, cette vidéo YouTube n'a pas de sens. Je suis vraiment navré, hein. En même temps, c'est comme ça que je préfère les faire, ces vidéos YouTube.
Euh, voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je sais plus où j'en étais. En tout cas, ça m'a fait marrer de la faire. Prenez soin de vous et puis on se voit demain pour la prochaine vidéo. Si vous avez kiffé, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter également. Je fais donc une vidéo par jour. On est à plus de 3 mois maintenant et c'est très kiffant en tout cas d'en faire. Prenez soin de vous. Ciao.